Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous montrer aujourd'hui comment la France finance le terrorisme dans le Sahel, en Afrique, dans le Golfe de Guinée, avec notre propre argent. C'est incroyable. Avec notre argent, on finance les terrorismes. Au vu et au su de tout le monde. On manipule nos dirigeants qui n'ont jamais rien compris, qui n'ont pour seule ambition que de garder le pouvoir et avoir l'argent en poche, s'enrichir illégalement. C'est un problème. Vous le savez, aujourd'hui, il n'est plus un secret. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle, concernant le financement, l'entretien des terroristes, la fabrication, la complicité avec les terroristes de la France. On vient d'arrêter 4 terroristes français, braqueurs, qui ont pris en otage plusieurs personnes. 4 Français. Ils sont actuellement dans les prisons de Bamako. Voilà donc la preuve que cherchaient la France et les Français. Et je vais vous informer que le Quai d'Orsay a reconnu qu'effectivement il y avait 4 Français qui avaient été arrêtés. Et si la France maintenant descend jusqu'à ce niveau, c'est que je crois que maintenant elle est en perte de vitesse, elle est en train de perdre des hommes, elle a plus, parce qu'au Mali, on les a beaucoup massacrés, beaucoup, y compris des Français. Alors, le Quai d'Orsay a reconnu, le Quai d'Orsay dit que maintenant il trouve un bémol, pour lui c'est intéressant de dire que non, il y en a un qui est franco-malien et un autre qui est franco-sénégalais. Bon, ça c'est 4 Français, ils sont venus là-bas en tant que Français, ce sont des Français qui sont venus pour kidnapper les gens et demander une rançon. Ils ont demandé une rançon qui s'élève à près d'1 milliard de francs CFA pour la dizaine de personnes qu'ils avaient kidnappées. Au cas contraire, ils demandaient à ce qu'on leur donne la drogue, la cocaïne qui avait été saisie dans les douanes, par les douanes maliennes. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que la France utilise le franc CFA pour financer le terrorisme, parce que c'est elle qui a notre planche à billets. Donc, il suffit qu'elle fabrique des billets, puisque nous ne contrôlons pas les billets qui sortent, le nombre de billets qui sont fabriqués. Nous ne sommes même pas là pour contrôler comment ça se fabrique, ainsi de suite. Depuis 77 ans,
Et les dirigeants africains sont fiers de dire « Nous avons une monnaie, le CFA. » C'est-à-dire, quand vous les voyez, ils se baladent en veste, en boubou africain. Nous sommes des vrais Français. Alors qu'ils se font enculer nuit et jour. Avec le CFA là. Non seulement ça nous empêche le développement, mais lorsque la France fabrique des billets, elle donne aux terroristes. C'est avec cet argent qu'ils vont s'acheter des armes, qu'ils vont recruter des gens, ainsi de suite. Mais il y a une autre source de financement. Parce qu'avec l'arrestation des 4 terroristes français, on se rend compte que, en fait, c'est la France qui, elle-même, simule les prises d'otages. Vous allez voir qu'il y aura prise d'otages seulement là où il y a les ressortissants français ou occidentaux. Et vous allez voir que ceux qui, quand on arrête ces terroristes, lorsqu'on les libère, soi-disant qu'ils vont en France, ils disparaissent de la nature. Ils disparaissent de la nature. Vous ne les voyez plus, ni vus ni connus. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont en fait des agents de services secrets. C'est pour ça que c'est un simulacre de prise d'otage. C'est-à-dire qu'ils se prennent en otage eux-mêmes et ils demandent au gouvernement hôte de payer une rançon. La France demande. La France dit nous ne payons pas. Mais la France demande à ce pays de payer. Si ce pays ne paye pas, la France prend l'argent dans son compte à la Banque de France. Elle prend dans son compte et elle donne pour qu'on libère les terroristes. Voilà ce qui se passe. Quand le Quai d'Orsay dit tout le temps, nous on n'a pas financé, on n'a pas sorti un seul franc. Oui, c'est normal, ils n'ont pas sorti un seul franc, puisque ça vient d'Afrique, c'est l'argent des Africains. Mais c'est le pays, c'est le Mali notamment qui a souffert de ça pendant longtemps. Et c'est maintenant qu'on le découvre, le Mali payait des rançons, a toujours payé. Mais ça coûte de milliards. Chaque fois, ça coûte de milliards. Et les otages là, quand ils sont libérés là, ils disparaissent, on ne les voit plus. Ils disparaissent, on ne les voit plus. Parce que ce sont des agents secrets, où ils vont dans d'autres pays pour aller faire les mêmes choses. Et les mêmes choses produisent les mêmes effets. Maintenant, quand ceux-là, ils demandaient, par exemple, les 4 qu'on vient d'arrêter, ils demandaient près d'1 milliard. Quand on leur donne ce milliard, c'est avec cet argent qu'ils vont recruter, qu'ils vont acheter des armes. Et c'est pour ça que la France, elle manipule, elle, comment dirais-je, elle entretient le terrorisme avec notre propre argent. Soit c'est en utilisant la planche à billets, soit en utilisant la prise d'otage. C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'un des éléments les plus importants que nous devrons avoir, c'est de, comment dirais-je, de sortir du franc CFA. Ça, c'est automatique. Pour que la France ne puisse plus avoir le contrôle de nos billets de banque et qu'elle ne puisse plus alimenter les terroristes. Parce que l'Europe, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, contrairement à ce que Mme Delray est allée dire au Burkina Faso, pour endormir le Premier ministre malien, burkinabé, qui a avalé la pilule et qui s'est endormi tranquillement dans un coma intellectuel, eh bien, ils n'ont plus les moyens pour financer. Ils n'ont pas l'argent. Ce qui finance, c'est nous-mêmes. C'est avec notre argent qu'on nous manipule. C'est avec notre argent qu'on nous donne des dettes. C'est notre propre argent qu'on emprunte. Et on leur rembourse avec des intérêts. Vous avez déjà vu une telle escroquerie. Donc, il faut sortir du franc CFA. La deuxième des choses, c'est le développement du tourisme. Ça ne devait plus être une priorité pour nous. Non. Non, non, non. Non, surtout les Occidentaux. Chaque fois que vous voyez que les Occidentaux viennent nombreux dans une zone qu'ils disent touristique, en fait, ils viennent pour observer, pour voir, pour étudier le terrain, et puis pour savoir quelles sont les matières premières qu'on peut trouver sur place. Eh oui, ils viennent là, c'est pour ça. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment l'Afrique. Non, ils n'aiment pas l'Afrique. Ils n'ont jamais aimé l'Afrique. Vous ne pouvez pas aimer l'Afrique et prendre les Africains en esclavage, les coloniser, les néocoloniser, et maintenant vouloir encore les recoloniser. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça, aimer l'Afrique. Il faut être naïf pour croire à un tel amour de souffrance, de misère.
Même dans le mariage, quand vous vous sentez tout le temps persécuté, vous êtes obligé de divorcer. C'est aussi simple que ça. Bref, l'autre pilier donc, c'est le tourisme. Il faut faire attention. Dans des pays comme la Corée du Nord, derrière chaque touriste, il y a un agent, il y a un policier, il y a un militaire coréen qui est là, qui vous suit, qui vous guide. Mais oui, qui vous contrôle et qui vous maîtrise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de terrorisme en Corée du Nord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prise d'otage en Corée du Nord. Parce qu'ils contrôlent. Mais en Afrique, c'est la porte ouverte à tous les abus. Maintenant, il faut que ça cesse. Comment voulez-vous qu'on puisse demander à un gouvernement de donner 1 milliard de francs CFA ou de livrer de la cocaïne qui a été saisie par les douanes d'une valeur de plusieurs milliards? Non, ça n'a pas de sens. Et ceux qui ont été pris en otage, ce sont des Français. Ceux qui ont été pris en otage, ce sont des populations locales. Non, ça suffit maintenant. Voilà les deux sources de financement. La planche à billets, la simulation de prise d'otage, ce qui permet aux terroristes de prospérer en Afrique et aux terroristes de se faire de l'argent gratuitement sur le sang des Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Nous devons comprendre les mécanismes et comme ça nous puissions avoir la force de les combattre. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, punis, écrasés, effacés de la terre et maudits par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.